Allez, c'est parti. Coucou, salut, c'est encore moi, c'est la suite de l'histoire. Alors, c'est ainsi que je me dirige vers la sortie du temple. Et là, il y a un homme qui prend la parole, me demande c'est quoi l'iboga, je lui montre l'iboga. Et puis par la suite, il me pose une question. Il dit, mais Maman Manzana, tu es enseignante? Tu enseignes? Maman Manzana a ri un peu. Je dis, ah, vraiment, vraiment. Quand on fait le tourisme là, vraiment, la présentation et autres, donc il y a beaucoup de questions comme ça. Et c'est comme ça que je dis aux frères, je dis, bon, pour savoir si Maman Manzana est enseignante, ça dépend. Ça dépend du sujet que tu voudrais qu'on aborde. Ça dépend de la question, comme je disais tantôt, du sujet, de la connaissance que tu souhaiterais avoir en ce moment. Tu sauras en ce moment si Maman Manzana est enseignante. Et il m'a regardé, il m'a regardé comme ça, et il a poussé un petit rire. Je l'ai regardé et j'ai dit, bon, on continue la visite. Et c'est ainsi que la visite s'est achevée. Au moment de partir, la petite fille a ramassé au niveau du temple. Dans le temple, elle a ramassé de la boue. Elle me dit, mais Maman Manzana, puisque le sol est compacté, c'est compacté. Elle me dit, mais Maman Manzana, comment le sol fait pour se compacter comme ça? Maman Manzana explique un peu la procédure. Et au passage, c'est comme ça qu'elle ramasse la terre. Quand on vous demande de suivre, elle ramasse cette terre et elle tripote. Et elle me dit, mais Maman Manzana, la terre là ressemble énormément. Ah! Et Maman Manzana regarde la terre. Et je dis à mon enfant, à ma fille, oui, ça ressemble à de la pâte modelée. Elle dit, voilà, oui, c'est ça, Maman Manzana. Et c'est comme ça qu'on est sorti du temple. Mais avant de quitter le temple, quand on vous dit que quand vous suivez, les expériences sont là. Cette petite fille a pris cette boue, cette terre, cette pâte modelée et elle a commencé à frotter sur ses pieds. Elle a frotté sur ses pieds. Tout de suite, la réaction de la mère, c'était quoi? Non, 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 ne mets pas ça sur tes pieds, tu vas te salir. Et moi, Maman Manzana, j'ai retenu sa mère. Et j'ai expliqué à la mère de cette dernière, il faut laisser l'enfant agir. Laisse l'enfant faire ce qu'elle a envie de faire. Là, précisément, nous sommes dans un cadre spirituel. Donc, dites-vous bien que tout ce qui se fait là, ce n'est pas un hasard. Si elle a récupéré cette boue depuis le temple pour venir frotter ça sur ses pieds, ah, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé. Désolée. Eh oui. Parce que nous, les gardiens du temple, nous sommes soumis à ce qu'on appelle secret professionnel. Donc, ce qui s'est passé hier avec ma fille, dont la mère a commencé à se plaindre. Oh non, c'est la boue, tu vas te salir. Si je vous explique, je ne peux même pas. Bref, on continue. Et en même temps, j'ai expliqué à la mère. J'ai dit à la mère, moi, je ne sais pas pourquoi tu es arrivé au Gabon. Je ne sais pas pourquoi tu es passé par Andem. Parce qu'au passage, leur véhicule est tombé en panne. Et ils se sont retrouvés là, au niveau de la gare d'Andem. Donc, lorsque mes ancêtres me montrent la gare et me demandent de me diriger vers la gare, c'est après que j'ai compris pourquoi. Donc, j'ai dit à la maman de cette dernière, j'ai dit, ah ma soeur, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que tu es venu faire au Gabon, je ne sais pas pourquoi tu es passé par la gare d'Andem, je ne sais pas pourquoi ton véhicule est tombé en panne, mais je sais une chose et je suis sûre d'une chose. C'était pour que tu arrives ici, au temple du maître Kierso, du roi Kierso, de Abesolo Nkili et de Maman Adèle, la fille de l'Éternel.
Alors, je l'ai pris un petit exemple. Je dis, vu que vous aimez bien les expéditions, alors il y a un oiseau qui chante. Et cet oiseau attire ton attention avec son joli plumage, ses jolies couleurs. Tu te dis, tiens, cet oiseau est intéressant. Tu rentres chez toi et arrivé à la maison, tu t'interroges, tu deviens curieux. Tu te dis, non, dans ma marche, j'ai rencontré un oiseau qui a attiré mon attention. J'ai bien envie de savoir comment est-ce que cet oiseau fait pour vivre, pour manger, pour communiquer, pour parler, à quel moment il dort, à quel moment il se réveille, à quel moment il peut m'être utile dans ma vie. Voilà. Et elle m'a regardée, elle a souri, elle a dit, maman Manzana, ah oui, là, je sens quelque chose, je ne sais pas. Maman Manzana, tout à l'heure, j'étais au temple, je voulais toucher la harpe. J'ai dit, oui, effectivement, il y a la harpe. Elle m'a dit, je voulais toucher la harpe, mais j'ai hésité un peu. J'ai dit, mais pourquoi? Il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire, quand la sensation naît, lorsque l'émotion est là, pose la question à Maman Manzana. Et Maman Manzana va te donner l'autorisation, et c'est ce que nous avons fait. Pendant qu'ils étaient en train de partir, elle et moi, on est revenus au temple. Elle a pu vivre, elle a pu expérimenter cela. Le toucher de la harpe. Jouer quelques doigts de la harpe. Et là, lorsqu'elle a fait, elle s'est sentie bien. Elle m'a dit, ah, maman Manzana, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'apaise d'un coup. J'ai dit, ah, maman de ma fille, je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu es passée par ici. Mais pour revenir ici, l'adresse du maître Kerso est sur vos pages. Elle est sur les réseaux sociaux. Pour revenir à Andem, visitez. Visitez le temple de Nzama Ahavodazam. Avoir de la connaissance. Pour tout problème, pour tout sujet. Maman Manzana vous dit, nous sommes là. En ce moment, nous sommes en pèlerinage. Mais vous qui êtes encore à la maison, en train de dormir, de vous lamenter, vous posez des questions d'ordre spirituel. Pourquoi je suis né? Qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi autant de malentendus? Pourquoi autant de soucis? Pourquoi autant de problèmes? Comme nous avons pour habitude de si bien le dire, que nous avons trop de problèmes. Alors le temple qui s'appelle Nzama Ahavodazam est là pour vous. Pour vous guider, pour vous recevoir, pour vous transmettre. Maman Manzana a fini de parler.